Bonjour à tous, nous allons étudier aujourd'hui les dernières lignes d'un extrait de texte de la bibliothèque municipale. Pour rappel, il s'agit du mémorial des Lecornu et Accard, évoquant les événements familiaux de 1580 à 1676 sur une vingtaine de feuillets. L'auteur est ici Antoine Lecornu, né en 1555 et décédé en 1631. Nous avons affaire à un texte manifestement de type gothique. Le participe présent appartenant est orthographié avec un seul P. Sous l'effet de la cursivité de l'écriture, l'aigrette du E gothique se transforme en une boucle pour se lier avec le N qui suit. En position terminale, la ligature N et T se réalise en hauteur, ce qui oblige l'auteur à tracer une barre oblique depuis la ligne d'écriture jusqu'au T. La locution alla présente la même problématique à la ligne du dessus et que nous avons vu dans la vidéo précédente. Le clerc a ensuite biffé le début du mot veuf, s'étant aperçu qu'il avait écrit par erreur 2F. Dans la transcription, il convient de noter ce mot corrigé, entre crochets et précédé de la notion barré. Le terme de veuf est une forme ancienne du substantif veuve. On retrouve également à cette époque la forme veuve avec un U précédant le F. Dans ce cas, il s'agit de l'adjonction d'un F surnuméraire pour une féminisation du terme masculin veuf. Ces deux mots présentent deux ligatures intéressantes. Et, qui force l'auteur à tracer le E en boucle afin de permettre l'association en position haute avec le T qui suit, s'ajoute un procédé similaire avec la ligature EN au début du mot enfant. Enfant présente une graphie très similaire au S de maison à la ligne précédente. Toutefois, ici, il est doté d'une petite barre horizontale qui le différencie clairement d'un S long à crosse. Le S terminal de enfant est assez semblable à un E gothique à aigrette. Toutefois, ici, la panse est complétée par l'aigrette brisée. On parle alors d'un S terminal à double aigrette. Comme à la première ligne, le déterminant dudit est abrégé au moyen d'un D barré. On transcrit dudit. Cette abréviation transforme sensiblement le D terminal, ce qui doit attirer l'attention du lecteur. Défunt est quant à lui abrégé au moyen d'une suspension. Une boucle remplace les dernières lettres, on restitue bien par défunt. Le prénom Guillaume est abrégé par contraction avec un trait final ascendant, c'est-à-dire montant. Les lettres A, U et M sont ainsi escamotées. On transcrit donc Guillaume. Le C du patronyme Accard est caractéristique de l'époque. Il est tracé en deux traits de plume. La partie supérieure de la lettre forme alors une ligature avec la lettre A qui suit. La transcription de la deuxième ligne nous donne donc appartenant à la veuve et enfant du dit défunt Guillaume Accard. Passons maintenant à la troisième et dernière ligne. La préposition par se termine par un R à rebroussement. On en retrouve deux occurrences sur cette même ligne. Dans le, relevez la graphie du L similaire au mot louer de la première ligne et la forme bouclée du E qui ne doit pas être confondue avec un accent. Dans pris, on retrouve un X tracé d'un seul trait de plume et qui se conclut par un trait final d'extrogir, c'est-à-dire qui tourne vers la droite. Toutefois, celui-ci est moins prononcé que dans croix que nous avons vu à la première ligne. Les locutions 2 et 4 ne présentent pas de particularité spécifique. On note seulement la présence d'un D oncial légèrement séparé du E qui suit dans une déliaison intempestive. Le E terminal présente une nette rupture entre la panse et l'aigrette.
Avec le nombre 20, on retrouve le même type de V que dans une à la première ligne et dans veuve à la ligne précédente. Le même terme contient des lettres dites ramistes. Il s'agit de l'association d'un I et d'un N qui présentent des graphiques identiques puisque les I ne sont pas pointés dans ce texte. On retrouve la même problématique dans le terme livre qui suit. Or, cette fois, il s'agit de l'association des lettres I et V. Le S terminal peut emprunter diverses formes. À la ligne précédente avec le mot enfant, on a vu qu'il peut être doté d'une double aigrette. Ici, avec le mot livre, il forme une simple boucle. À ne pas confondre avec un H, l'adjectif tournois est abrégé. On restitue dans la transcription tournoi. Unité de compte, ce terme est tellement usité à l'époque qu'il fait l'objet d'abréviations souvent très déformantes. Il convient donc de bien le photographier mentalement. La préposition par présente une graphie similaire à celle du début de ligne. Le groupe CH de chacun est caractéristique de l'écriture cursive de cette époque. L'arche du A n'est plus formée et est alors remplacée par un prolongement bouclé de la hampe au-dessous de la ligne d'écriture. Enfin, dans les mots chacun et en, on note que le N terminal est classiquement doté d'un second jambage, plongeant lui aussi sous la ligne d'écriture. Au terme de notre analyse et pour la troisième ligne, nous avons donc, par le prix de 80 livres tournois, par chacun en. Nous avons fait le choix d'un texte intéressant du point de vue paléographique. Il peut paraître difficile au premier abord, évidemment, mais cet exemple vous montre que vous aussi vous pouvez y arriver en prenant le temps d'apprendre. Pour cela, une seule adresse, paléo-en-ligne.fr.